Bienvenue dans votre émission Conscience Oblige. Thématique du jour, la poésie des temps modernes, le lubrifiant universel, ou encore l'idole de la street et de tous ces jeunes. J'ai nommé ici l'argent. L'argent est l'idole de nombreux hommes et de femmes sur cette terre. La Bible dit de l'argent qu'il est la racine de tous les maux. C'est-à-dire que si vous observez tous les malheurs qu'il y a sur cette terre-là, l'argent en est la cause. Ou plutôt le pouvoir de l'argent, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent pousse à s'égarer, à baisser son pantalon, à perdre ses valeurs, ses principes, se prostituer. De nombreuses personnes ont été victimes de l'argent. L'argent est un esprit qui momifie la réflexion, qui momifie la raison et suscite de vives émotions. On est prêt à tout pour avoir de l'argent. Parce que c'est l'argent qui donne la valeur, c'est l'argent qui donne de la prestance. On peut le voir physiquement. Pas mal de stars qui n'étaient rien au début, qui ne savaient pas comment s'habiller. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ça leur a donné un peu de pétillant. Ils deviennent un peu beaux. On se rase, on met des lotions, on met des crèmes, on devient un peu potable, on passe bien devant la caméra. Pour ça, on est prêt à tout faire. L'argent a conquis des nations et des nations et des nations, corrompu des gouvernements et des gouvernements. Tout est question d'argent. L'argent suscite aussi des intérêts qui fait qu'aujourd'hui, l'argent ne rend pas service. Non, quand tu donnes de la main gauche, c'est pour récupérer de la main droite. Quand tu donnes de la main droite, c'est pour que la main gauche sache qui t'a donné et faire la pub. L'argent a divisé les foyers, les familles. Aujourd'hui, dans nos familles, si tu as de l'argent, tu es quelqu'un. Si tu n'as pas d'argent, tu es zéro. Ça divise les frères, ça divise les sœurs, ça divise les couples. L'argent est un esprit, que je disais tout à l'heure, qui momifie la raison, qui momifie la réflexion. J'ai été témoin de beaucoup de choses dans ma vie suite à l'argent, notamment dans le quartier là où j'habitais, là où j'habite toujours. J'ai vu comment les enfants que nous étions, comment on a été détruits par la poursuite de l'argent, par ce désir-là d'avoir de l'argent, pour ne rien faire en plus avec. J'ai vu comment les amitiés qui étaient les nôtres se sont pulvérisées. J'ai vu comment on a perdu des gens à cause de l'argent. J'ai vu comment les gens sont partis tuer d'autres pour de l'argent. Parce que tel lui devait de l'argent, tel ne lui a pas rendu, tel voulait prendre sa place, tel avait refusé de céder, et les gens sont morts. Et les raisons pour lesquelles les gens sont morts aujourd'hui n'existent plus. N'existent plus. Elles ne sont plus là. Et on se pose la question après toujours, pourquoi on a participé à tout ça? Pourquoi on n'a pas su réfléchir? Pourquoi on n'a pas su prendre la bonne décision ou plutôt faire le bon choix à ce moment-là? Et on regrette. Je vais raconter une histoire. Une histoire vraie. Deux amis qui ont grandi ensemble, ils ont été à la maternelle, école primaire, collège. Bon, ils ont fait face à ce qu'il y avait comme phénomène dans les années 90, tout ce qui était toutes sortes de trafics. Ils ont baigné dans les trafics de stupéfiants, toutes sortes de trafics. Ils ont eu de l'argent. Mais dans leur parcours, ils ont eu à faire la justice, donc des allers et retours en prison. Mais ils sont restés très amis. Mais un jour, l'un a fait une peine plus grosse que l'autre. Quand ce dernier est sorti, il fallait qu'il se fasse, il lui fallait de l'argent. Il est parti demander à son ami, qui s'appelle Karim, d'accord, on va l'appeler Karim. Il est parti demander à son ami Karim, qui était un noir tunisien, il est parti demander de l'argent. L'autre s'appelait Abdel, un Algérien. Il est parti demander à Karim de l'argent. 50 000 euros, un truc comme ça. Karim dit, oh, bien sûr, et tout, qu'est-ce que tu veux faire? Non, je vais monter un truc, je vais faire ci, je vais faire ça, il faut que je me refasse un peu et tout. Là, toi, t'es un peu mieux que moi, il faut que tu m'aides. Il n'y a pas de souci. Il va donner 50 000 euros. C'était son ami. 50 000 euros, bon, une semaine, 2 semaines, des mois passent et tout, bon, Abdel donne pas trop de nouvelles, il plonge dans les soucis, des problèmes et tout. Karim le cherche, en fait, c'est comment, mon argent, comment c'est quoi? Abdel lui dit non, t'as
t'inquiète pas, là je suis en train de monter le truc, t'inquiète pas, ça va aller. Il essaie de l'endormir un peu comme ça. L'argent qu'il avait emprunté chez son ami n'était plus. Il avait fait autre chose avec, qui n'a pas marché. Il n'a pas eu le courage de dire à son ami, voilà, les 50 000 euros là, j'ai investi dans telle chose finalement, ça n'a pas marché, je ne sais pas comment te les rendre, je ne sais pas comment te les rembourser. Il lui a menti. Il lui a menti, il a essayé de l'endormir. Karim, à un moment donné, se fâche, il dit, frérot, c'est comment, je t'ai passé de l'argent, je t'appelle, tu réponds plus, tu laisses du temps avant de répondre, j'ai besoin de l'argent, dis-moi ce que tu as fait de l'argent, ou bien donne-moi une date, et je récupère mon argent. Abdel, qui se sentit un peu oppressé et dos au mur, ne sachant pas comment lui dire la vérité, a fait là aussi encore un mauvais choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, Karim, j'ai ton argent, viens. Voilà, ton argent, viens, on se voit à tel endroit, je lui donne ton argent, c'est bon, t'inquiète pas. Il l'a mis en confiance, Karim s'est déplacé, il a vu son ami, son frère d'enfance. Ils ont serré la main, s'embrassé, tout et tout. Ils ont bu un verre, ils ont mangé, tout et tout. Il dit, c'est comment? Il m'a dit, viens, on va à la maison, j'ai un petit appartement là. Il a fermé dans l'appartement. Il va à la porte. Karim est rentré avant. Abdel l'a suivi. Il a pris son arme. Il a tiré une balle en pleine nuque. Karim est mort. Il a pris son corps et il est parti l'enterrer, je ne sais où. Jusqu'à qu'après, bon, on a découvert que finalement c'était lui. C'était Abdel qui l'avait tué. Aujourd'hui, Abdel purge sa peine de prison. Juste pour vous dire comment l'argent nous amène des fois à réfléchir. Il aurait fallu peut-être qu'il dise à son ami, voilà, j'ai ton argent, j'ai voulu investir dans ça, finalement j'ai pas fait, j'ai fait autre chose avec, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu ton argent, je me débrouille pour te rembourser, même un peu. Dire la vérité, il n'a pas osé. Il a préféré tuer son ami. Il a préféré tuer c'est-à-dire tout ce qui le liait depuis son enfance avec cet homme-là, pour de l'argent. Si les gens sont capables de faire ça à notre niveau, dans les quartiers, à comment plus forte raison, dans les hautes sphères politiques, les gens sont capables de vous sacrifier. Nous, on n'est pas amis avec eux, ils ne sont pas amis avec nous. Alors, tout ça pour dire quoi? On court après quelque chose pensant que cette chose-là va nous faire asseoir dans une paix, une sérénité, un bonheur indescriptible. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. C'est une bonne phrase, parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Même la santé ne fait pas le bonheur. La santé aussi contribue, tout comme l'argent, au bonheur. Parce qu'il y en a qui sont en bonne santé, mais qui ne sont pas heureux. Il y en a aussi qui ont de l'argent, bonne santé, ils ne sont pas heureux non plus. La question est de savoir alors si l'argent contribue seulement au bonheur, si la santé contribue seulement au bonheur, si avoir un bon travail, des enfants, une femme, contribue seulement au bonheur mais ne font pas le bonheur. La question est de savoir maintenant qu'est-ce qui fait réellement le bonheur. Voilà la véritable question. Une question dont on va débattre sur notre émission mensuelle, habituelle, sur Nouveau Radio, ce mois-ci. Donc le podcast sortira d'ici la fin du mois de mai. En attendant, je vous dis très bientôt, plutôt au mois prochain, c'était Benson pour Chronique Conscience Oblige. N'oubliez pas de liker la page sur Facebook, Chronique Conscience Oblige de Benson et Parler Bantou. On se dit à bientôt et au mois prochain. Kunzo. Comme d'habitude, un petit mot, une petite courbure, juste pour dire un petit mot. Encore sur l'argent, qu'on appelle le rassi. Bongo, money, la monnaie, les loaves, comme on dit au quartier. C'est pas mauvais d'avoir de l'argent, c'est pas mauvais de posséder de l'argent. Ce qui est mauvais, c'est qu'on en devient esclave. Or, le souci de ce siècle, ou le souci de tous les siècles confondus aujourd'hui, c'est que l'argent a réussi à mettre en esclavage les hommes et leurs raisons. Voilà pourquoi aujourd'hui, de mon point de vue, le monde prend cette direction. L'argent rend égoïste. L'amour de l'argent rend égoïste.
lorsque on arrive à partager, à donner le peu qu'on a à ceux qui en ont besoin, c'est alors que l'argent ne pourra jamais se rendre maître de vous. Voilà comment on se rend maître de l'argent. Mais quand l'argent devient maître de toi, il te pousse à devenir égoïste. Là, tu commences à devenir esclave et tu es sujet, exposé à faire toutes les choses qu'il ordonnera à ton cœur de faire. C'était un petit complément par rapport à la vidéo. Donc, n'abandonnez pas vos objectifs, vos projets d'avoir des sous pour un but bien précis. Mais dans tout ça, veillez à ne jamais devenir esclave de l'argent. Le papier, c'est nous qui l'avons créé, les hommes qui l'avons créé. C'est à nous d'être maîtres de l'argent, non le contraire. Voilà. C'est à bientôt. Génération Kunz.